Lorsque personne ne défend, que la peur entre tes gosses dans la cage d'escalier, au moins, commence par pleurer. Plus la lumière se fait sur la nature du projet de liquidation de notre système de retraite solidaire, plus le gouvernement patauge dans ses propos, dans ses propres mensonges et contradictions. Leur plan de communication patient et huilé pour faire accepter le recul de civilisation majeure, assaisonné des mots égalité, universalité ou solidaire, s'enraye face à la clairvoyance d'une majorité de citoyens qui continuent à se mobiliser et à soutenir le mouvement de grève lancé à l'appel des syndicats. Le voile se lève sur leurs véritables ambitions. Ce qu'ils veulent avec cette réforme, c'est servir encore et toujours plus les intérêts du capital en faisant la promotion des fonds de pension et d'investissement. Non, les théories du ruissellement et des premiers de cordée ne fonctionnent pas. C'est pour cela que nous devons continuer à convaincre. Chacune et chacun a le devoir de créer le débat pour permettre d'amplifier les mobilisations et les grèves dans toutes les branches professionnelles, du privé et du public, afin d'imposer nos idées pour une société plus juste et plus égalitaire. Avoir un emploi stable et bien rémunéré, avec de bonnes conditions de travail, ne doit pas être une utopie. Les moyens existent. Il suffit d'un basculement du capital vers la juste rémunération de notre force de travail. Permettre de quoi Permettre de liquider sa retraite à 60 ans pour tous et 55 ans pour les travaux pénibles et finançables. La CGT et les organisations syndicales ont des propositions qui vont dans le sens du progrès social et de l'intérêt général et non de l'intérêt des amis de Macron et de la finance. Avoir une politique volontariste de création d'emplois en réduisant le temps de travail. La Finlande annonce des réflexions sur la mise en place de la journée de 6 heures sur 4 jours, sans perte de pouvoir d'achat. Augmenter les salaires et les points de la fonction publique. SMIC à 1 800 € brut. Gagner une véritable égalité salariale entre les femmes et les hommes. Un travail de valeur égale, salaire égal. Taxer les produits financiers des grands groupes et des multinationales. Mettre fin aux exonérations de cotisations. Lutter efficacement contre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale. Comptabiliser les années d'études. Voilà tout un tas de mesures qui pourraient nous permettre d'avoir une société plus juste et plus égalitaire. Malgré une longueur inédite du mouvement dans la période de fin d'année et plus de 35 jours de grève reconductible dans certains secteurs, l'aveuglement idéologique du gouvernement exige de maintenir et amplifier la mobilisation. C'est pour cela que dès vendredi, nous appelons à un rendez-vous à 10 h à la Bourse du Travail pour une opération anti-raquette de nos pensions de retraite auprès des banques et assurances qui veulent purement et simplement récupérer le magot. Samedi, rendez-vous à 10 h au parc des expositions d'Albi pour le salon de l'étudiant afin de les interpeller sur leur avenir, car les retraites, même lointaines, les concernent. En fonction du nombre de participants pour le samedi à 10 h par les expositions, une manifestation pourrait être déployée dans la zone commerciale. Donc merci de votre participation à tous. Et donc rendez-vous demain 10 h pour l'opération anti-raquette et samedi dans la zone du séquestre. Merci pour votre attention.
même si c'est bien d'avoir un papier dans les mains, mais j'ai rien préparé parce que avec 36 jours de grève, on croirait qu'on se la coule douce, mais on n'a pas le temps de préparer quoi que ce soit. Donc je vais vous parler avec mon cœur. 36 jours, c'est long, c'est très long. C'est financièrement très difficile. On aura un salaire à zéro. Nous, ce qu'on vous demande aujourd'hui, les cheminots, parce qu'on ne se bat pas que pour nous, on se bat pour tout le monde, et vous vous battez également pour tout le monde, tous ceux qui sont là aujourd'hui. Surtout les Languimos. C'est ça le problème. Il y en avait dans le bus là. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est pas forcément de remplir les caisses de grève. Nous, ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter de travailler. C'est comme ça qu'on va gagner. On sait que c'est difficile financièrement, que dans toutes les entreprises, c'est pas simple de faire grève. Mais je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on arrête de travailler, même si c'est le premier jour. Demain, ce sera le deuxième, lundi le troisième, et après, l'affaire, elle est pliée. Donc, je vous le dis simplement, à partir de demain ou à partir de lundi, c'est pour tous grève reconductible. Nous sommes toujours là, enseignants, cheminots, hospitaliers, postiers, salariés du privé, retraités, étudiants, avocats. Il en manque encore, mais nous sommes beaucoup et nous sommes toujours là. Le gouvernement entend-il la colère rouge qui s'exprime dans le pays depuis de longues semaines ou faudra-t-il l'exprimer plus fort encore? Colère rouge contre la casse programmée des retraites au profit du capital financier qui salive à l'idée de mettre la main sur les sommes faramineuses qui lui échappent dans le cadre du système par répartition. Colère rouge contre une politique antisociale généralisée dont la retraite par points n'est qu'une illustration supplémentaire. Casse du droit du travail, privatisation, asphyxie de l'hôpital public, casse des statuts publics, casse de l'éducation nationale, management par le stress, compression du pouvoir d'achat des classes. Il faut les faire maigrir. Oh de Dieu, bordel. Non, mesdames et messieurs du MEDEF, du gouvernement, de l'Union européenne, du FMI, nous n'acceptons pas le monde inhumain dans lequel vous voulez nous enfermer. Ce monde de l'égoïsme généralisé, de la destruction des droits sociaux, de la dévastation de l'environnement et tout simplement de la dignité humaine. Non, nous n'acceptons pas le monde de misère, de précarité, de concurrence généralisée auquel vous voulez nous condamner pour protéger vos intérêts et vos profits. Alors oui, nous
réclamons le retrait de votre contre-réforme des retraites. Ce n'est pas seulement une question d'âge pivot comme vos médias tentent de le faire croire. C'est bien l'entièreté de votre projet qui doit finir dans les poubelles de la République. Oui. Ce que nous réclamons, c'est aussi l'annulation des contre-réformes précédentes et l'amélioration du système de retraite par répartition, hérité des justes combats de nos anciens et du Conseil national de la résistance. Et ce sont bien ces acquis qui sont modernes, ces aspirations à la justice sociale, à l'égalité, à la fraternité dans nos pays dévastés par les féodalités financières régnantes. Ces aspirations, celles du monde du travail et de ces valeurs de solidarité, de partage et développement commun, nous les défendons aujourd'hui et nous continuerons à les défendre demain, car c'est là que réside l'avenir, le seul avenir possible pour une humanité qui doit pour cela se libérer du pouvoir et des chaînes de l'esclavage auxquelles ils veulent nous condamner. Toutes et tous ensemble, camarades, continuons le combat. Des études à la retraite, défendons le progrès social. L'année 2020 qui s'annonce être une nouvelle année de lutte, après les vœux du président Macron, autant sur la réforme des retraites où son gouvernement s'embourbe face à la ténacité des syndicats de lutte qui ont promis de ne pas s'arrêter face à l'entêtement du gouvernement sur la réforme des retraites comme celle des batailles environnementales ou encore sur les attaques sur l'assurance chômage. Une nouvelle baisse des APL pour les étudiants et notamment ceux salariés. Nous devons revenir sur la participation et le soutien de la population depuis le mois de décembre et notamment pendant ces vacances où les grèves des transports n'ont pas fait baisser les 60% de soutien à la mobilisation. Les partiels continuent ou sont finis, la période des stages commence et les épreuves du nouveau bac continu sont proches. Mais nous avons le devoir, nous, jeunes, en formation générale ou professionnelle, au lycée ou université, de rejoindre et renforcer le mouvement contre la réforme des retraites et reprendre nos mobilisations sur les dernières mises en place avec notamment la réforme du bac et de Parcoursup qui a laissé sur la touche 5000 bacheliers sans affectation l'année dernière. Nous appelons donc à la mobilisation le 9 janvier pour montrer que nous n'acceptons pas la mobilisation éducative et sociale du gouvernement qui accentue la reproduction sociale et nous laisse dans un avenir incertain où nos années de galère professionnelle et d'études nous feront partir à 65 ans, sinon pas plus, mais aussi en dessous du seuil de pauvreté où le gouvernement nous promet dans sa générosité 1 000 € pour vivre. Nous réaffirmons notre engagement à combattre le service national universel qui veut mettre en place le gouvernement et qui impactera 80 000 jeunes à partir de 2021. Nous ne pouvons accepter ces nouveaux chantiers de la jeunesse hérités du régime Vichy visant au nationalisme et militarisme en plus de formater une jeunesse docile. Nous devons également réagir sur les mobilisations pour le climat qui sont le synonyme d'une envie de changement de société, plébiscitée par 70% de la population qui considère que le capitalisme nuit à l'écologie. La question de comment nous allons étudier, travailler et vieillir est aujourd'hui un grand enjeu pour nous et nous pensons que c'est à nous de s'organiser pour rompre avec le présent qu'il nous donne et construire notre futur. La question de l'organisation, à partir du syndicat étudiant lycéen et apprenti de jeunesse syndicaliste, est une opportunité pour nous organiser actuellement depuis nos lieux de vie, de travail et des études pour travailler réellement à renverser la table. Si l'année 2020 et sa décennie doivent être celle du changement radical comme le dit Macron, alors elles ne peuvent se faire qu'à travers la construction de rapports de force révolutionnaires et dont ce dernier commence par une lutte victorieuse contre la réforme des retraites. Nous ne sommes rien, soyons tout. Tous ensemble, révolution!
Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier que nous, en tant que gilets jaunes, comme le disait celui de la SNCF, que ça faisait 46 jours qu'il était en grève, nous, ça fait 14 mois que nous sommes en grève. Et nous nous battons depuis le début contre tout ce qui arrive à l'heure actuelle. Au début, nous avons été critiqués. Nous avons été critiqués à cause par les médias, par ce gouvernement qui n'entend rien et qui n'entend toujours rien. Nous avons en face de nous un mur. Alors je voudrais parler en même temps de penser à tous les blessés que nous avons eus. Et là, nous nous battons pour la retraite, mais il n'y a pas que la retraite. Prisonniers politiques. Il y a les prisonniers politiques. Il n'y a pas que pour les blessés, à qui nous pensons énormément. Il y a aussi le coût de la vie, c'est-à-dire les impôts, les taxes, l'essence qui a encore augmenté. Ça, il ne faut pas l'oublier, surtout. Et le RIC aussi qu'on demande depuis ce temps. On le voit encore en ce moment. Les lois qui sont passées pour le chômage, les lois qui sont passées même pour les retraites. Sur les terrains des propriétaires qui vont payer pour leur maison. Et alors que vous avez acheté le terrain, vous allez payer pour votre terrain. Voilà, il y a toutes ces petites lois qui passent de côté et qu'on laisse passer et on n'est même pas au courant. Ils font ce qu'ils veulent à ce gouvernement, ils nous endorment. Alors il faut arrêter, je pense, de rester, pour certains, à leur maison. Voilà, il faut sortir, il faut que tout le monde réagisse. Que si on est là dans la rue, c'est pas pour rien. On a parlé de mai 68, on a parlé de 95, 2010, patati et patata. Mais là, on y est tous vraiment. Alors, soyons unis. Et voilà, avec les syndicats, on a fait plus ou moins la convergence. Mais il ne faut pas laisser tomber, messieurs les syndicalistes. Il faut rester. Même après le droit à la retraite. Voilà, même si on gagne contre la retraite, il faut continuer pour le reste. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonjour à toutes et à tous, camarades. L'organisation sociale ne se négocie pas. Elle se combat. Vous avez raison. Un mois après le début de la grève, la mobilisation ne faiblit pas. Malgré les pressions, les campagnes de propagande organisées par les médias aux ordres des grands groupes financiers, il n'y a pas de trêve. La majorité des Français rejettent toujours le projet de casse de notre système de retraite. Les cheminots, les agents de la RTP, les gaziers, les électriciens, la police française, l'opéra, les hospitaliers, les citoyens, et dans leurs âgés, les salariés ont décidé de poursuivre, quand bien même certaines de leurs directions syndicales appelées à la trêve. Malgré les pressions faites sur la majorité des salariés, ceux-ci refusent de devoir une nouvelle fois allonger leur carrière. Dans beaucoup de secteurs aujourd'hui, énormément de salariés se retrouvent à une capacité de travail avant 62 ans. L'âge moyen, c'est 63 ans en bonne santé. Donc, devoir travailler plus longtemps n'a qu'un but. Faire partir un maximum de salariés avec une décote pour qu'ils soient obligés de se tourner vers les assurances et banques privées tenues par les amis du président des riches. La question de l'âge pivot, rejetée par tous et sur laquelle se concentrent les médias de cet été, ne doit pas nous détourner de l'essentiel, à savoir le projet des régimes universels par points. Tout comme à la question de la pénibilité qui aboutit à l'individualisation des retraites au détriment des droits collectifs existants. Face au mépris de ce président, si mal élu, et de son gouvernement, les salariés doivent dès maintenant impulser la grève dans l'ensemble des secteurs pour défendre nos acquis chèrement gagnés par nos parents et nos grands-parents et pouvoir les transmettre à nos enfants. L'ensemble des salariés doit entrer en grève reconductible. C'est la raison pour laquelle l'Union départementale Force ouvrière réaffirme son opposition totale au projet de retraite par points. Elle demande le retrait pur et simple. Elle appelle l'ensemble des salariés à participer aux assemblées générales, à étendre la grève et à se mobiliser massivement le 10 et le 11 janvier prochain. Comme l'histoire des comptes sociaux nous l'indique, seul un arrêt de l'économie par la grève sera capable de faire reculer ce gouvernement à la solde des fonds de pension, des assurances et des banques privées. Nous ne laisserons pas le gouvernement nous déposséder de la sécurité sociale au profit des amis de Macron. Camarades, nous ne lâcherons rien, nous irons jusqu'au bout, jusqu'au retrait. Tous ensemble.